Dans un monde qui est souvent trop dur avec le pécheur et mou avec le péché, il faut cultiver un fort sens de la justice. Voici donc la déclaration du pape argentin dans une brève homélie devant des milliers de fidèles dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape François qui a exhorté hier soir les 1,2 milliard de catholiques dans le monde à rechercher sobriété et sens de la justice. Et ici, en Israël, Noël a été célébré sous haute sécurité, sous haute tension, à Bethléem notamment. Les violences ont fait de l'ombre aux célébrations. Les foules étaient plus modestes qu'à l'habitude et les chambres d'hôtel vides. Alors que les principales célébrations de Noël se déroulaient comme prévu sur la place de la Mangeoire, d'autres festivités ailleurs dans la ville biblique ont été annulées ou écourtées. Jonathan Serrero. La place de la Mangeoire de Bethléem a revêtu ses habits de fête en l'honneur de Noël. Tambours et trompettes ont accueilli jeudi 24 décembre le patriarche latin de Jérusalem. Minuit sonné, l'évêque Fouad Toual a prononcé la messe dans l'église de la Nativité, lieu de naissance du Christ. L'occasion pour lui de faire référence au contexte tendu de la région et émettre aussi un message d'espoir. De nombreux incidents se sont produits ces derniers mois dans notre cher Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier. Les valeurs spirituelles de l'humanité sont foulées du pied. Certains se servent de la religion pour tuer. Au contraire, la religion doit être source de miséricorde et de fraternité. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a fait aussi le déplacement en compagnie de son premier ministre Rami Abdallah. Le chef du Fatah a pris la parole pour dénoncer selon lui les punitions collectives qu'infligerait Israël à la population palestinienne. La violence observée depuis près de 3 mois dans la région a provoqué une baisse de la fréquentation touristique dans la ville sainte de la tradition chrétienne. Allez, on se rend à présent à Bethléem. On y retrouve notre envoyé sur place, Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Comment s'est déroulée la cérémonie hier soir ? Bonjour Nathalie, la cérémonie s'est déroulée de manière particulièrement calme, avec joie mais sans extravagance selon les principaux responsables religieux chrétiens. Ici, Monseigneur Toual a parlé d'une cérémonie non triste mais eu égard à la situation sécuritaire qui secoue Israël et la région depuis le mois d'octobre, depuis le début de cette intifada des couteaux. La cérémonie s'est vue plutôt calme, sans démonstration de joie particulière. Mathias, les chrétiens palestiniens qui ont été invités cette année d'une certaine façon à faire profil bas pour ces festivités. On est, et on le répète et on le sait bien évidemment, en pleine vague de violence en Israël. Oui, cela n'a pas été dit de manière officielle par les responsables de l'autorité palestinienne aux responsables chrétiens. Il faut le savoir, tout de même, le maire de cette ville de Bethléem est chrétien lui-même. Et donc, cela a été dit de manière informelle. Les chrétiens ici sont invités à marquer effectivement ces fêtes de fin d'année et cette fête de Noël, mais pas de manière extravagante, comme je l'ai dit jusqu'à présent, pour respecter, nous dit-on ici, le deuil des Palestiniens, en tout cas, de toutes ces familles de terroristes qui ont été tués au cours d'attentats et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Il faut le savoir, ici, au cœur de la basilique de Bethléem, nous sommes à quelques centaines de mètres du camp de réfugiés de Daesh, là où tous les vendredis, il y a des affrontements depuis près de 2 mois entre les jeunes encagoulés et les forces de sécurité. Mais nous dit-on ici, ce matin, pour respecter leurs amis chrétiens, ils tenteront de faire eux aussi profil bas, comme les chrétiens l'ont fait hier soir, pour être tout à fait complet. Ces chrétiens qui sont passés de 15% à 2% à peine de la population ici à Bethléem depuis quelques années. Merci beaucoup Mathias Inbar, en direct donc de Bethléem. Et je vous le disais en titre, pour la première fois, l'armée israélienne a choisi de célébrer Noël auprès de ses soldats chrétiens. Ils sont plusieurs centaines à servir dans Tsahal. Et une cérémonie a eu lieu à l'occasion de la fête de Noël, donc à Haïfa, dans le nord d'Israël, dans l'amphithéâtre des soldats. Un reportage signé Joseph Emmanuel. Devant l'entrée, les soldats se retrouvent. Certains ont fait leur classe ensemble, d'autres sont des amis d'enfance. Certains se sont engagés comme soldats, d'autres comme policiers, mais tous font partie des quelques centaines d'Arabes chrétiens à s'être enrôlés dans les rangs de l'armée d'Israël. À l'intérieur, l'armée a organisé une collation pour fêter Noël, puis direction la salle de spectacle. Les gradés font leur entrée et la cérémonie peut commencer. Au programme, un petit film pour rappeler ces moments passés ensemble dans les tout premiers mois de leur service militaire,
Puis les inévitables discours, les applaudissements au discours, une petite vidéo également du Premier ministre Netanyahou, directement adressée aux soldats issus des minorités. Inutile de vous dire combien votre action est importante. Et bien entendu, on se souhaite un joyeux Noël. Tino est un arabe chrétien de Haïfa. Il est le plus jeune enfant de sa famille, le seul garçon aussi, et c'est à 22 ans qu'il décide de s'enrôler dans l'armée. Il devient ainsi le premier de sa famille à servir sous les drapeaux de l'État juif. Servir dans Tsahal, c'est très important pour moi et pour le pays. Les chrétiens vivent pleinement dans l'État d'Israël et nous devons donner de nous-mêmes. C'est notre obligation en tant que soldats combattants pour défendre les citoyens. C'est une fierté de représenter le pays. Elias est colonel dans la marine israélienne. Il a toutes les chances de devenir un jour général de l'armée d'Israël. Je le fais parce que j'y crois. Il n'y a rien de plus important ou de plus sain que la liberté de choix. Personne ne me force à rien. L'armée d'Israël est l'armée du peuple. C'est l'image d'Israël dans toute sa splendeur. À l'heure où les chrétiens d'Orient vivent des moments difficiles, ceux d'Israël s'apprêtent à fêter librement Noël, simples citoyens comme soldats de Tsahal. Ce soir, ils sont en permission pour être entourés des leurs en Terre Sainte, en terre d'Israël. Ali Baquet, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur de l'école des frères à Yafo, pas très loin d'ici, spécialiste des affaires palestiniennes. Une réaction à ce reportage de Joseph Emmanuel. Comment est-ce qu'ils sont perçus, ces chrétiens qui servent dans Tsahal ? Dans la majorité de la population, ils sont très mal perçus, Nathalie. Ils sont sujets d'une campagne d'attaques et de critiques menée même aussi par des chrétiens qui les accusent d'humilier la communauté chrétienne en servant dans l'armée de l'ennemi. Le parti Balad dirige de trahir la communauté arabe et de faire... et de collaborer avec les efforts des autorités israéliennes de séparer les chrétiens arabes des chrétiens musulmans, n'empêche le nombre de chrétiens qui servent dans l'armée israélienne ne cesse d'agrandir. Résultat de ce qui se passe, non pas seulement en Israël, mais surtout dans la région, avec la montée des organisations djihadistes et le sentiment de menace que sont de plus en plus les chrétiens. Alors justement, comment se vit Noël, comment se vit la vie chrétienne ici, en Israël et dans les territoires ? Avant 48, Nathalie, les chrétiens en territoire palestinien ou en Israël, ils étaient le tiers de la population. Aujourd'hui, ils ne sont que 9% en Israël de la population arabe et 1% de la totalité de la population qui vit en Cisjordanie et à la bande de Gaza. Et c'est la réponse à votre question, parce que le pourcentage des chrétiens en Palestine ou en Israël ne cesse de diminuer depuis 1948. Une population qui se réduit finalement en peau de chagrin. Est-ce qu'on peut parler de minorités persécutées ? Je ne pense pas qu'en ce qui concerne le régime, que ce soit en territoire, même à la bande de Gaza ou au Moyen-Orient, on peut parler des populations qui sont persécutées par le régime. Mais oui, il y a une ambiance, surtout dans les masses, dans les rues, que la liberté de culte est de plus en plus réduite et que les chrétiens peuvent de moins en moins exprimer leur identité religieuse chrétienne. C'est plus présent dans les territoires qu'en Israël à proprement dit. En Israël, c'est plus respecté. Absolument. En Israël, c'est plus respecté. Et encore, dans les territoires, c'est plus respecté. Mais dans les territoires, vous savez, comme dans le monde arabe, l'identité islamique, l'identité musulmane, voire islamique des Palestiniens devient de plus en plus important. Et dans cette ambiance, la place des Palestiniens ou des Arabes chrétiens devient de moins en moins important. Et les chrétiens choisissent d'immigrer soit des territoires ou d'Israël. Merci beaucoup, Ali, pour ces explications. On en vient à présent